money, money. Money, money, money. Crazy about my money. Et si la prospérité n'était pas une question de chance, mais une question de discipline, Jim Rohn a grandi dans la pauvreté. À 25 ans, il était endetté, sans direction, sans vision. Et pourtant, quelques années plus tard, il est devenu l'un des conférenciers et entrepreneurs les plus influents du XXe siècle. Qu'est-ce qui a tout changé? Une série de principes simples, puissants et accessibles à n'importe qui. Dans ce résumé, vous allez découvrir les stratégies fondamentales que Jim Rohn a appliquées pour transformer sa vie et que des millions de personnes ont utilisées depuis pour construire leur propre prospérité. 1. Présentation du livre et de l'auteur. Jim Rohn est né en 1930 dans l'Idaho, aux États-Unis, dans une famille modeste d'agriculteurs. Après une première partie de vie marquée par l'échec financier, il rencontre à 25 ans un mentor nommé Earl Shoaff, qui va bouleverser sa vision du monde. Rohn comprend alors que la réussite ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que l'on décide de devenir. Il consacre le reste de sa vie à enseigner des principes de philosophie personnelle, de discipline et de développement humain. Parmi ses élèves, Tony Robbins, Darren Hardy ou encore Jack Canfield. Son enseignement a touché des millions de personnes à travers le monde, sous forme de conférences, de livres et d'enregistrements audio. Stratégie de prospérité est l'un de ses ouvrages fondateurs. Il ne s'agit pas d'un manuel technique sur l'argent, mais d'un guide de philosophie pratique. Jim Rohn y explore les attitudes, les habitudes et les décisions qui, accumulées dans le temps, conduisent inévitablement à une vie prospère et épanouie. Ce livre s'adresse à toute personne qui sent que sa vie stagne, qui cherche à comprendre pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent, et qui est prête à prendre la responsabilité de sa propre transformation. 2. Résumé des chapitres. Chapitre 1. La philosophie personnelle, le moteur de tout. Jim Rohn commence par une affirmation centrale. Ce n'est pas l'économie, ni le marché, ni le gouvernement qui déterminent votre niveau de vie. C'est votre philosophie personnelle. Il entend par là l'ensemble de vos croyances, de vos valeurs et de vos convictions profondes sur vous-même et sur le monde. Si vous croyez que la prospérité est réservée à une élite, vous ne ferez jamais ce qu'il faut pour y accéder. Si vous croyez que le succès est accessible à quiconque décide de travailler sur lui-même avec constance, vous commencerez à agir différemment. La philosophie personnelle, c'est la lentille à travers laquelle vous interprétez le réel. Changez cette lentille, et vos actions changent. Changez vos actions, et votre vie se transforme. L'exercice proposé: identifiez une croyance limitative que vous portez sur la prospérité ou sur vos capacités. Formulez sa version positive, et notez-la. Relisez-la chaque matin pendant 7 jours. Chapitre 2. L'attitude face à l'argent. Rohn distingue 2 rapports à l'argent, celui qui voit l'argent comme une fin en soi et celui qui le voit comme un résultat. L'argent, dit-il, ne vient pas à ceux qui le cherchent désespérément. Il vient à ceux qui créent de la valeur, qui servent les autres, qui développent des compétences rares et utiles. Il introduit une formule simple, mais percutante. Pour gagner plus, devenez plus. Non pas en termes de diplômes ou de titres, mais en termes de contributions réelles. Plus vous apportez de valeur au marché et aux personnes qui vous entourent, plus votre prospérité augmentera naturellement. Il recommande également d'adopter une règle fondamentale, ne jamais dépenser plus que ce que l'on gagne, et toujours mettre de côté une part fixe de ses revenus, quelle que soit leur taille, même 10%. C'est une question de discipline, pas de montant. Chapitre 3. Le pouvoir des habitudes quotidiennes. Ce chapitre est l'un des plus puissants du livre. Rohn affirme
que ce n'est pas un événement majeur qui change une vie, mais l'accumulation de petites décisions prises chaque jour. Les habitudes sont les briques invisibles de votre avenir. Ils proposent une image saisissante. Imaginez deux personnes qui commencent au même niveau. L'une lit 10 pages d'un bon livre chaque soir, fait 30 minutes d'activité physique le matin et note 3 objectifs chaque semaine. L'autre regarde des séries jusqu'à 2 heures du matin, grignote sans réflexion et ne planifie rien. Dans 6 mois, la différence est légère. Dans 5 ans, elle est abyssale. L'exercice, choisissez une seule habitude à installer cette semaine, une seule, et tenez-la pendant 21 jours consécutifs sans exception. Chapitre 4. La discipline du temps. Ron traite le temps comme la ressource la plus précieuse qui soit, parce qu'elle est non renouvelable. Il observe que les personnes prospères traitent leur temps avec la même rigueur qu'un capital financier. Elles investissent dans ce qui produit des résultats et éliminent ce qui coûte sans rien rapporter. Il introduit le concept de temps productif versus temps consommé. Le temps productif est celui que vous investissez dans votre croissance, dans vos projets, dans vos relations clés. Le temps consommé est celui qui s'écoule sans laisser de traces. La prospérité commence par savoir dans quelle catégorie tombe chaque heure de votre journée. Il recommande de tenir un journal de temps pendant une semaine complète. Notez heure par heure ce que vous faites et évaluez la valeur réelle de chaque activité. Chapitre 5. L'art de fixer des objectifs. Pour Ron, un objectif n'est pas un vœu, c'est une décision écrite, datée et assortie d'un plan d'action. Il distingue 4 types d'objectifs, ceux que vous pouvez atteindre presque certainement, ceux qui demandent un effort réel, ceux qui semblent audacieux et ceux qui paraissent presque impossibles. La stratégie. Travailler simultanément sur ces 4 niveaux. Les objectifs faciles entretiennent la confiance. Les objectifs ambitieux tirent vers le haut. Les objectifs impossibles élargissent l'imagination. Il insiste sur une règle. Écrivez vos objectifs, pas dans votre tête, sur le papier. L'acte d'écrire ancre l'intention dans le réel et envoie un signal clair à votre cerveau sur ce qui compte vraiment. Chapitre 6. Le développement personnel continu. Ron considère que l'apprentissage n'est pas une phase de vie, mais un mode de vie. Il recommande de consacrer chaque année une part de vos revenus à votre formation. Livres, formations, mentors, expériences enrichissantes. Car votre niveau de revenu suivra toujours votre niveau de développement. Il propose également de soigner son entourage. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous voulez progresser, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui ont des valeurs que vous admirez, qui ont atteint ce que vous visez. Chapitre 7. La générosité comme stratégie. Le dernier chapitre surprend souvent les lecteurs. Ron affirme que la générosité est une composante essentielle de la prospérité durable, non pas par mysticisme, mais par logique. Ceux qui donnent sans attente de retour immédiat développent une abondance intérieure qui attire les opportunités. Il recommande d'adopter dès maintenant l'habitude du don, même à petite échelle, donner de son temps, de ses compétences, d'une partie de ses revenus. Cette habitude transforme votre rapport à l'argent. Vous passez d'une logique de manque à une logique d'abondance. 3. Ce qu'il faut retenir. Voici les idées essentielles de stratégie de prospérité. Premièrement, votre philosophie personnelle détermine votre destin. Changez vos croyances et vous changerez vos résultats. Deuxièmement, l'argent suit la valeur. Pour gagner plus, apportez plus. Développez vos compétences, servez mieux, contribuez davantage. Troisièmement, les petites habitudes quotidiennes construisent
les grands résultats. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la régularité. Quatrièmement, le temps est votre capital le plus précieux. Investissez-le consciemment. Cinquièmement, écrivez vos objectifs. Un objectif non écrit n'est qu'un souhait. Sixièmement, ne cessez jamais d'apprendre. Votre croissance personnelle est le moteur de votre prospérité. Septièmement, la générosité n'appauvrit pas. Elle ouvre des portes que la retenue ferme. Four, mini-quiz. Voyons maintenant si vous avez bien retenu les idées clés. 3 questions. Prenez un instant pour réfléchir avant d'entendre la réponse. Première question. Selon Jim Rohn, qu'est-ce qui détermine principalement le niveau de prospérité d'une personne? La réponse, c'est la philosophie personnelle, pas l'économie, pas la chance, pas les conditions de départ, mais les croyances et les convictions profondes que l'on porte sur soi et sur le monde. Deuxième question. Quelle est la formule centrale de Rohn pour augmenter ses revenus? La réponse, pour gagner plus, devenez plus. La prospérité est le reflet de la valeur que vous apportez. Plus vous grandissez en compétences et en contribution, plus vos résultats augmentent. Troisième question. Pourquoi Rohn insiste-t-il sur l'importance d'écrire ses objectifs? La réponse, parce qu'un objectif non écrit reste un vœu. L'écriture ancre l'intention, active la concentration du cerveau et transforme une aspiration floue en engagement concret. Si vous avez répondu faux à l'une de ces questions, je vous invite à revenir en arrière et à réécouter le passage correspondant. La répétition est la clé de l'ancrage. 5. Conclusion motivante et appel à l'action. Jim Rohn nous laisse avec une idée simple et radicale. Vous êtes le résultat de vos choix, pas de vos circonstances. La prospérité n'est pas un hasard. Elle est la conséquence logique d'une philosophie solide, d'habitudes disciplinées et d'une décision renouvelée chaque jour de devenir meilleur. Ce n'est pas trop tard, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la direction que vous choisissez à partir de maintenant, une habitude, un objectif écrit, un livre lu, une décision prise. Tout commence là. Si ce résumé vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains résumés. Et dites-moi en commentaire, quel est le principe de Jim Rohn que vous allez appliquer en premier? La prochaine vidéo arrive très bientôt. À très vite sur les résumés du succès. Money, money, money. Money, money, money. Crazy about my money.